que vous n'avez pas tenu compte des charges, c'est-à-dire du salaire de vos employés, de l'électricité, de la location et tout. Ça veut dire que vous êtes en train de, en fait, je pourrais dire de vendre à perte, n'est-ce pas? Or, en tenant compte de tous ces facteurs-là, même quand vous donnez, au moins vous restez en équilibre. Parce que dans chaque euro, dans chaque produit que vous avez dans votre magasin, il y a une partie du salaire, il y a une partie de la location, il y a une partie de tout. Donc, on a essayé de simuler des exercices simples pour vous permettre de comprendre comment intégrer ça et être sûr. Dans l'épisode numéro 3, nous allons faire une simulation, c'est-à-dire nous prendrons un exemple de quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait une commande de certains produits et qui sera livré par fret aérien, n'est-ce pas? Et on va faire une simulation, on va voir comment est-ce que cela se passe avec les prix donnés ici à Istanbul jusqu'à ce que la livraison se passe au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous allons prendre l'exemple de ces trois pays-là, n'est-ce pas? Et nous allons voir, nous allons faire la simulation également en voyant si elle a un employé avec le home office, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de location et tout, nous allons voir. Et ça va permettre de comprendre comment est-ce que si je prends un produit, si je prends par exemple une robe de soirée à 10 $ en Turquie, comment est-ce que je pourrais revendre cette robe-là en ajoutant ma marge et en faisant en sorte que je ne sois pas totalement noyé. Parce que parfois, vous achetez une robe à 10 $, vous payez le coût de transport et tout. Lorsque la robe arrive peut-être au Cameroun, vous avez toujours l'impression que la valeur de la robe c'est 10 $. Alors que vous avez payé le transport. Maintenant, même quand vous simulez le transport, vous dites ok, pour le transport, j'ajoute peut-être 2 $, n'est-ce pas? Parfois, vous avez l'impression que en fait, la valeur de la robe, ça sera 10 plus 2, donc 12 $. Donc, le prix de revient de la robe, c'est 12 $. C'est ce que vous vous dites. Mais est-ce que vous avez tenu compte de, si vous avez un bureau, c'est-à-dire que vous avez un magasin, est-ce que vous avez tenu compte de la location de votre magasin? Est-ce que vous avez tenu compte des employés que vous payez? Est-ce que vous avez tenu compte des charges? Est-ce que vous avez tenu compte d'un certain nombre de choses qui vont avec votre activité? Non. Lorsque vous voulez parfois, c'est-à-dire que vendre cette robe-là au prix net, c'est-à-dire que vous dites non, je te donne seulement la robe. Non. Au moment où vous donnez la robe, si vous donnez par exemple à 12 $, vous n'êtes pas en train de donner. Vous êtes en train de pénaliser votre activité parce que vous n'avez pas tenu compte des charges, c'est-à-dire du salaire de vos employés, de l'électricité, de la location et tout. Ça veut dire que vous êtes en train de, en fait, je pourrais dire de vendre à perte, n'est-ce pas? Or, en tenant compte de tous ces facteurs-là, même quand vous donnez, au moins vous restez en équilibre. Parce que dans chaque euro, dans chaque produit que vous avez dans votre magasin, il y a une partie du salaire, il y a une partie de la location, il y a une partie de tout. Donc, on a essayé de simuler des exercices simples pour vous permettre de comprendre comment intégrer ça et être sûr. Même quand vous dites que vous liquidez, vous soldez vos produits, il faudra que vous soyez en mesure de comprendre jusqu'à quel niveau vous réduisez la marge ou jusqu'à quel niveau vous êtes en train de descendre en termes de perte, n'est-ce pas? Donc tout cela est très important. C'est la raison pour laquelle, à l'épisode 3, nous allons faire une simulation par voie aérienne. À l'épisode 4, nous allons faire une simulation par voie maritime. Donc, dans le cas où la personne prend le produit et que ça passe par conteneur, comment est-ce que cela se passe? Nous allons faire une simulation. Et la vidéo numéro 5, n'est-ce pas, va porter sur comment trouver sa niche et comment tester ses produits sur le terrain. Parce que là, on va voir c'est quoi une niche, comment vous pouvez essayer de vous démarquer de la concurrence en choisissant un secteur de marché qui est propre à vous et où vous serez pratiquement le seul et le leader, n'est-ce pas? Nous devons former ici des leaders du business avec la Turquie, de 0 jusqu'à 1, n'oubliez pas. Merci et à très bientôt. Au revoir, bye bye.